Salut les stomies, les futurs stomies, les ex-futurs stomies, les ex-stomies. Bref, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis à la veille de repartir, à l'hôpital pour la coloscopie qui va valider la remise en continuité, pour, voilà, quitter ma stomie et en fait, ça fait quelques semaines que ça me travaille forcément, même quelques mois, mais bon là, ça devient un peu plus intense, on s'en doute. Et du coup, ça fait quelques semaines que, il y a des moments où quand il se passe quelque chose dans le quotidien avec la stomie, je me dis: «Ah ça, je vais pas le regretter» et du coup, ben, voilà, je me dis: «Si jamais il y a d'autres personnes qui» je suis perturbée, mes lunettes sont sales. Oui, voilà, c'est mieux. Du coup, je pense que je suis pas la seule, à avoir une stomie provisoire et on doit sûrement être plusieurs à passer peut-être par les mêmes étapes et voilà, bon là, je veux juste partager une étape du processus, pour moi de ce passage vers la remise en continuité. D'ailleurs, je ferai une autre vidéo parce que j'ai été, vachement touchée par un post, sur Instagram d'une nana qui a une endométriose et qui a aussi une, stomie provisoire et qui a, partagé, ses appréhensions par rapport à son opération et voilà, je voulais faire aussi une vidéo sur cette question des appréhensions qu'on peut avoir. Du coup, j'ai fait une petite liste là de ce que je ne vais pas regretter, après, la stomie. Mais je ferai pas une liste de ce que je vais regretter, parce que je ne sais pas à quoi va ressembler l'après. OK? Par contre, je sais que ces choses-là, clairement, elles ne seront plus là. La première des choses, c'est les vidanges. Clairement, j'ai toujours réussi à me laisser surprendre par moments, par certains moments de vidange où plaf, ça éclabousse et je m'en prends. Je me souviens d'une fois là récemment où c'est venu même m'éclabousser au visage. J'avoue que je crois que c'est là que ça a commencé, ce truc de liste de, «Ça je vais pas regretter» parce que vraiment ça me casse les ovaires. Donc voilà, les vidanges, enfin certaines vidanges qui se font avec, pertes et fracas, voilà, ça je vais pas le regretter, c'est sûr. L'autre chose que je vais pas regretter, ça va être, l'épaisseur du socle sur le ventre. Comme j'ai une stomie provisoire, moi, à partir du moment où, l'appareillage me convenait, j'ai pas cherché plus loin, et j'étais restée sur un socle qui est assez rigide et du coup qui prend aussi, pas mal de place. Là où je pense qu'il y a d'autres, types d'appareillages, des choses une pièce, voilà. Puis suivant les marques, il y a aussi, différentes techniques qui font que ça va prendre plus ou moins de place et moi, c'est vrai que là, le côté, déjà l'épaisseur du socle plus la poche qui, quand elle commence à gonfler un peu avec le travail de la stomie, ça fait un rebord en plus. Suivant ce qu'on est en train la manière dont on est habillé, ça peut se voir, enfin, heu se prendre dans le repli d'un pull ou des choses comme ça. Donc ce côté-là, voilà, je pense que je vais pas regretter de plus avoir cet appareillage, sur le ventre. L'autre chose, c'est mais bon, ça, je sais pas si ça va être réversible ou pas, c'est que là, en fait, la stomie, par rapport à la morphologie de mon ventre, elle a, tiré un petit peu sur mon ventre. Elle a comme, poussé, vers l'extérieur. Aussi parce qu'au moment où on me l'a posée, je pesais, 25 kilos de moins que maintenant, je crois, à peu près, ouais, 25. Donc forcément, en, prenant du volume, eh ben, tout doit reprendre sa place à l'intérieur et ben, le ventre, il a grossi, avec, ce nouvel élément de stomie et puis, ben, voilà, je sais pas trop comment il s'est arrangé, mais ça déforme un petit peu, ça pousse, ça pousse. Le truc que je vais pas regretter non plus, c'est les moments où la poche gonfle vraiment beaucoup et et où on hésite à s'asseoir parce que, bah, je sais pas, enfin, genre, hier, j'étais de sortie, j'ai bu une bière, même 2 et forcément, ça fait de l'air. Après, on est rentré en voiture avec une amie et ben, clairement, il a fallu que je sorte, enfin, que j'ouvre le pantalon et tout ça pour, laisser de la place parce que là, ça prenait, trop d'air. J'avais pas pensé à la vider, avant de partir, bref, voilà. L'autre chose liée aussi au gonflement, c'est le poids de la poche, quand elle se remplit. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui arrivent, mais je crois que c'est parce qu'elles ont un ventre aussi hyper droit, quoi. Moi, comme il est tout rond, quand la poche commence à être pleine et que ça fait du poids, ça tire
et du coup, c'est vraiment une sensation, désagréable. Donc faut toujours que je plaque la poche, contre mon ventre, et alors ça, c'est vrai que en été, quand il commence à faire chaud ou moite, d'avoir le plastique, H24 contre la peau, ça va pas non plus me manquer. Hem Et une dernière chose, enfin 2 dernières choses, c'est aussi le fait que, ben, j'ai beaucoup plus soif, enfin, je sens que je me déshydrate beaucoup plus rapidement. Ça, c'était clair et net, hein, depuis le début. Donc voilà, ça demande d'avoir, tout le temps de l'eau, pas loin, voilà, je partais jamais sans mon litre d'eau, en dehors de chez moi, de la Ceinture qui était, recommandée, enfin, en tout cas, tout ce qui était eau de Vichy. Voilà, et une dernière chose que je vais pas regretter, c'est quand même, tous les déchets que ça fait. Mais bon, de toute façon, quand on est, dans le milieu médical, je crois qu'il faut renoncer. On n'est pas dans le trip zéro déchet, quoi. Mais bon, là, quand même, c'est vrai que ça fait, beaucoup de plastique fantastique, quoi. Donc ça, c'est les petites choses que je vais pas regretter, et en même temps, je tiens quand même à dire que, dans ma tête, c'est très clair que, si les choses ne se passent pas, bien, dans la remise en continuité, je vais me laisser un temps, hein. J'ai une échéance à peu près dans la tête, que je vais garder pour moi, pour le moment. Je me dis que, enfin, sans problème, je reprendrai, une stomie. Enfin, je reprendrai Mimi, sans aucune hésitation, parce que ces choses que je ne vais pas regretter, ce ne sont pas non plus des choses qui, m'ont empêché d'apprécier tout le confort de vie que j'ai gagné avec, cette stomie, et voilà, et ça reste le message, principal. Là, je le redis, mais je partage juste avec vous ce passage vers la remise en continuité qui est pas forcément, bah, qui reste un passage, important, quoi. Voilà. Eh ben, bon courage à vous tous, et merci de m'avoir écoutée.